Vous avez sans doute vu passer ou entendu parler de la rémunération fixe grâce aux publicités, un programme lancé en test par Twitch et qui a donc pour but d'assurer un revenu fixe aux streamers moyennant la diffusion de publicités sur leur stream. Eh bien on a les premiers retours, c'est ça que j'attendais avant de vous en parler, donc on va voir ce que ça donne et on abordera au passage quelques autres petites nouveautés présentes ou futures à venir sur Twitch. Donc avant de discuter un petit peu de ce programme d'avantages publicitaires, c'est comme ça qu'il s'appelle en français, qui offrirait un revenu fixe aux streamers et qu'on détaillera dans la deuxième partie de cette vidéo, on va d'abord faire un petit tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités en test sur Twitch, les petites nouveautés, il y a pas mal de petites choses, alors pas forcément toutes très intéressantes, mais elles ont le mérite d'exister, donc on y va et on démarre avec les fondateurs. Les fondateurs d'une chaîne, ce sont les premiers abonnés à votre chaîne. Si vous êtes affilié, les 10 premiers abonnés peuvent arborer un badge spécial dans votre chat, et si vous êtes partenaire, ce sont les 25 premiers abonnés qui auront ce badge. Et bien vous pouvez désormais savoir qui sont vos premiers abonnés facilement, qui sont vos membres fondateurs, tout simplement en allant dans votre tableau de bord, menu analyse, puis statistiques de la chaîne, allez ensuite dans la section où vous pouvez voir votre nombre d'abonnés et cliquez sur voir détails. Nouvelle page, descendez un petit peu et là vous aurez une section dédiée à vos fondateurs. Vous aurez évidemment leur pseudo et leur date de premier abonnement à votre chaîne. C'est sympa, ça rappelle des souvenirs. Pour rester autour des abonnements, Twitch est en train de tester une mini feature qui fait que si on vous a offert un abonnement à une chaîne, le fameux subgift, vous aurez un petit rappel dans la liste des chaînes sur la partie gauche du site Twitch avec une icône qui apparaîtra à la place du traditionnel nombre de viewers. De quoi vous encourager à transformer votre abonnement offert en abonnement payant, ce qui fait toujours extrêmement plaisir aux streamers, vous le savez. Et pour finir avec le thème des subs, un autre test en cours sur Twitch concerne la limitation de votre contenu aux abonnés. Alors c'est déjà possible de limiter un live ou une VOD à ses abonnés, mais à l'avenir il est possible qu'on puisse limiter certains lives ou certaines rediffusions à nos abonnés en fonction de leur niveau d'abonnement. Limiter un replay de niveau 2 aux abonnés de niveau 3 par exemple, ou proposer un live spécial à vos abonnés de niveau 2. Bon, pas sûr que ça intéresse les petits streamers lambda que nous sommes, peut-être plus volontiers les grosses structures type e-sport. Mais bon, même si on ne compte pas utiliser cette option, au final elle a quand même du sens. Et alors au chapitre des curiosités, Twitch a décidé, après la phase de test, de supprimer la fonctionnalité de slogan. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemblait, c'est simple, c'est un message que les modérateurs pouvaient créer dans le chat, et du coup il suffisait de cliquer sur un bouton pour envoyer ce même message. Alors forcément, comme il y avait qu'à cliquer, c'était pratique, et ça réveillait un petit peu le chat qui était alors couvert du même slogan. Bon, et bien Twitch a décidé que ça impactait trop négativement les chaînes. Bon, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est comme ça, il n'y a plus. On notera aussi qu'à partir du 1er mars de cette année, la politique sur les identifiants va évoluer légèrement sur Twitch, qui pourra sanctionner les pseudos qui ne respectent pas les lignes de conduite. Bon alors là, il y a pas mal de critères, je vous mettrai le lien vers la politique sur les identifiants si ça vous intéresse dans la description de la vidéo. Mais là, tout de suite, j'ai envie de faire un petit truc. J'ai envie de vous demander d'écrire un pseudo Twitch dans les commentaires. Alors on se passera évidemment des pseudos à consonance raciste, mais quel est pour vous le pseudo le plus ridicule ou le plus drôle que vous avez croisé sur Twitch? Allez-y, c'est maintenant, vous pouvez y aller. Ensuite on va avoir une nouvelle fonctionnalité aussi en test, et là pour le coup c'est plutôt intéressant, ça s'appelle les moments. C'est grosso modo la même chose qu'un clip. Donc vous pouvez créer un moment quand vous faites une action de dingue en stream, sauf que c'est un clip un petit peu spécial, puisque tous les viewers présents lors de sa création auront une notification dans le chat comme quoi le moment a été créé, et s'ils récupèrent ce moment, ils pourront également récupérer un badge spécial. Ce badge sera évolutif en fonction du nombre de moments récupérés, et donc le viewer avec le badge ultime pourra dire aux autres « j'y étais ». Notons que les moments récupérés par un viewer seront disponibles dans sa carte de profil quand on clique sur son pseudo dans le chat, et j'ajoute qu'il y aura un nombre maximum de moments à créer par mois. Alors pour l'instant c'est 5, mais j'imagine que ça va évoluer parce que c'est en phase de test, a fortiori quand on voit le badge ultime qui est débloqué pour avoir récupéré 275 moments à un rythme de 5 par mois, il faudra compter plus de 4 ans et demi pour le récupérer. Mais bref, une fonctionnalité intéressante je trouve, axée sur l'esprit communautaire, ce qui permettra de renforcer les liens au sein de votre commu justement, à voir si cette fonctionnalité sera définitivement adoptée à l'avenir, mais en ce qui me concerne, j'aime beaucoup l'idée. En vrac, pour les autres nouveautés, on peut voir que Twitch a modifié un petit peu le message d'erreur quand vous arrivez sur une chaîne, et la célèbre machine à voyager dans le temps sera désormais remplacée, le cas échéant, par un message expliquant pourquoi une chaîne n'est pas ou n'est plus disponible, notamment en cas de manquement aux lignes de conduite de la communauté. Autre petit test concernant la mise en forme de la liste des utilisateurs présents dans votre chat. Bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise tous les 4 matins, mais il y aura une petite refonte de cette section. Et autre test, lorsqu'une personne arrivera pour la première fois sur votre chaîne et voudra écrire dans le chat,
chat, il lui sera proposé de se présenter, ce qui n'est pas obligatoire évidemment. C'est une façon relativement simple d'inciter les gens à créer des liens, ça aussi j'aime bien, à voir si ça passera les phases de test. Et enfin, sachez que la TwitchCon revient cette année, après les déboires liés à la situation sanitaire l'an dernier, et donc elle aura lieu à Amsterdam pour nous Européens les 16 et 17 juillet prochains. Et pour les Américains, ça sera à nouveau à San Diego du 7 au 9 octobre. Bon, ça fait un petit peu loin de chez moi, mais pour ceux qui iront à Amsterdam en juillet, on se croisera peut-être. Donc voilà pour ces quelques changements et nouveautés. Pour le coup, ça fait plaisir de voir que Twitch est toujours actif de ce côté-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas leur reprocher. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie et discuter de ces fameux salaires sur Twitch. Au passage, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut. Si le streaming vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche. Et donc voici le moment que vous attendez tous, le programme d'avantages publicitaires Ads Incentive Programme en espagnol. Alors on a entendu et lu déjà pas mal de choses à ce sujet, mais là ça y est, on a enfin des données exploitables puisque quelques-uns des rares streamers faisant partie du banc test ont communiqué sur les montants que Twitch leur proposait. Alors on va rappeler rapidement quand même ce qu'est ce programme, c'est tout simplement Twitch qui va proposer à un streamer un montant fixe mensuel et en contrepartie le streamer devra diffuser une certaine quantité de publicité sur ses lives, 1, 2, 3, voire 4 minutes de pub par heure. Alors bien sûr les gains sont variables en fonction de la durée de pub diffusée, il y a plusieurs offres et plusieurs montants, mais c'est aussi variable en fonction du nombre d'heures de stream mensuel et de l'audience, et c'est surtout pour ça que je n'ai pas parlé de ce programme plus tôt. Tout simplement parce qu'on n'avait absolument aucune info concrète sur l'audience requise pour atteindre les montants communiqués. Parce qu'évidemment, quand Twitch a communiqué là-dessus, ils ont montré un exemple avec des montants allant jusqu'à 1000 $ pour 4 minutes de pub par heure. Et forcément, 1000 $, ça fait plus rêver que 50 $, ça attire un peu plus le chaland. Du coup, les gens ont commencé à se dire que c'était génial, 1000 $ par mois pour 4 minutes de pub par heure, ça nous fait un vrai salaire. Bon alors déjà, faut pas parler de salaire, c'est une erreur, donc on va plutôt parler de revenus, mais peu importe. Mais encore une fois, sans l'information concernant les audiences requises, ce montant n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, on ne sait toujours pas quels sont les critères chiffrés exacts, on sait simplement que les montants proposés par Twitch dépendent de l'audience, du nombre de viewers, donc de la localisation, du nombre d'heures de stream et de plusieurs autres facteurs dont on n'a pas le détail. Donc encore quelques points flous et aucune précision sur comment l'audience impacte le montant proposé par Twitch. J'ai donc voulu faire une estimation et j'ai glané quelques informations à droite à gauche. J'ai écumé Twitter à la recherche de posts de streamers faisant le test et comme visiblement la localisation joue, je suis resté sur des streamers FR et j'ai quand même réussi à récupérer les données d'une dizaine de streamers, ce qui m'a permis de faire quelques calculs que je vais vous livrer et qui permettent d'estimer combien vous pourriez gagner avec ce nouveau programme mis en place par Twitch. Alors attention, ça reste des estimations très grossières basées sur des moyennes, mais en gros, voilà ce que ça donne. Déjà, en comparant le nombre d'heures requises pour le programme et les heures réelles streamées, j'ai calculé que le programme faisait une offre sur environ 80% des heures de stream du mois précédent. Enfin, pour la forme, j'ai calculé sur les 2 mois, puis sur les 3 mois précédents également, mais on reste autour de ce genre de valeur, donc premier point, 80% de mes heures de stream pour compléter l'offre. Deuxième point, j'ai retenu l'exemple des 3 minutes de pub par heure et j'ai voulu estimer le montant gagné par viewer et par heure. Du coup, j'ai fait des moyennes pour la dizaine de streamers dont j'ai récupéré les infos, j'ai comparé dans tous les sens sur 1, 2, 3 mois, j'ai fait les moyennes d'audience et je suis arrivé à des résultats qui m'ont permis de mettre en place une petite formule. Donc exemple concret, si le mois dernier j'avais streamé 100 heures, il faudrait que je fasse 80 heures pour le programme, en tout cas c'est le nombre d'heures que Twitch pourrait me proposer dans son offre. Et maintenant si mon audience habituelle est de 100 viewers, Twitch pourrait me proposer entre eux, après formule, 18 et 38 $. Donc pour 100 heures de stream par mois, environ 80 heures à faire pour le programme, 3 minutes de pub par heure, soit un total sur le mois de 240 minutes de pub, donc 4 heures. Avec mes 100 viewers, je peux espérer toucher environ 30 $. Alors pour ceux que ça intéresse, vous trouverez dans la description le lien vers une feuille de calcul Google si vous voulez estimer ce que Twitch pourrait vous proposer. Et donc en faisant la démarche inverse, juste pour le fun, dans l'exemple donné par Twitch qui montrait une offre à 1000 $ pour 40 heures de stream et 4 minutes de pub par heure, ou les 800 $ en échange de 3 minutes de pub par heure, j'estime à la louche qu'il faudrait une audience moyenne comprise entre 5000 et 6000 viewers. Alors encore une fois, ce n'est qu'une estimation extrêmement grossière, mais clairement l'exemple de Twitch ne concerne pas du tout un streamer qui aurait 100, 200 ou même 500 viewers. Il en faudrait beaucoup plus, il suffit de voir les chiffres de Xari qui les a communiqués sur Twitter pour s'en convaincre. Twitch lui propose 1341 $, mais pour 3 minutes de pub durant 77 heures de stream, et l'audience moyenne de Xari sur les derniers mois tourne aux alentours de 6000 viewers. Bref, je suis navré de faire redescendre le soufflet un petit peu prématurément, mais clairement ce n'est pas ce programme qui changera la vie des streamers, d'autant que diffuser autant de publicité, ça expose à un autre risque, c'est celui de faire fuir l'audience tout simplement. Parce que je veux bien que certains ne soient pas dérangés par la pub, il y en a qui vont même me dire que ça peut se faire pendant des pauses pour aller aux toilettes, mais on va pas aller pisser 5 fois par stream juste pour mettre des pubs. À un moment donné, il faut bien se dire que la pub agace la très grande majorité des utilisateurs sur Twitch. Donc
double effet qui se coule. Non seulement ça peut nuire au stream, mais en plus ça rapporte quasiment rien. Alors il aurait été intéressant de comparer les montants fixes de ce programme avec les gains qu'on obtiendrait tout simplement en lançant de façon classique 3 minutes de pub par heure, histoire de voir si Twitch nous fait une petite fleur ou pas. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres pour analyser cette situation et ça me paraît quand même assez compliqué à réaliser dans l'immédiat, d'autant qu'on n'a aucune info fiable sur le CTR ou le RPM pour faire des calculs. En tout cas, même en prenant les plus grosses pincettes de l'univers, je pense qu'on peut dire que ce programme n'apporte pas grand chose de sérieux comme alternative financière pour la majorité des streamers, étant donné les audiences requises pour avoir une offre sérieuse. Mais libre à vous d'en tirer d'autres conclusions. Moi en tout cas, même si j'avais accès à ce programme, je pense que je n'y participerai pas, parce que je trouve que c'est pas du tout intéressant de mon point de vue. Et donc voilà pour ces dernières actus concernant Twitch et ces nouvelles fonctionnalités présentes ou futures. Si vous voulez discuter de tout ça ou poser vos questions en rapport avec le streaming, n'hésitez pas à le faire dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions plus techniques, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer tout le serveur et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.